Bonjour, pendant 23 jours, une mission m'a particulièrement tenu en haleine. Chang'e 5. Retour sur la dernière mission lunaire chinoise. 5, 4, 3, 2, 1, top. Chang'e 5, que je prononce très mal, du nom de la déesse de la Lune selon le taoïsme, est une mission complexe pour le retour d'échantillons du sol lunaire sur Terre. Chang'e 5 en salle blanche, avant son lancement, cela ressemble à ça. 8 tonnes, un module de service pour la propulsion et la production d'énergie solaire, un module de retour d'échantillons, un atterrisseur et un module de remontée depuis la Lune.起飞时间：动4时3度分2秒，发动6毫秒。Le lancement a eu lieu le 23 novembre depuis la base de lancement de Wenchang dans le sud de la Chine. Le lanceur utilisé est la Long March 5, qui n'en était qu'à son 5e vol dont un échec. Mais heureusement, tout s'est bien passé pour le lanceur lourd dédié aux missions d'exploration du système solaire et pour le déploiement des modules de la station spatiale chinoise prévue dès 2021. Après séparation du lanceur, Chang'e 5 a réalisé 2 manœuvres de correction d'orbite avant d'arriver en orbite lunaire. Et le 28 novembre, Chang'e 5 réussit son insertion en orbite lunaire, puis l'orbite est circularisée. Le 30 novembre, c'est la séparation de l'ensemble atterrisseur-étage de remontée de l'orbiteur. La sonde se trouvait à environ 200 km de la surface lunaire. Le lendemain, la vitesse de l'atterrisseur et du module de remontée est diminuée et la descente vers la surface lunaire commence. Mardi 1er décembre, à 15h11 UTC, Chang'e 5 atterrit sur la zone d'atterrissage présélectionnée vers 51,8 de longitude ouest et 43,1 de latitude nord, près du mont Rumker, dans l'océan des tempêtes, une région volcanique qui se serait formée il y a moins de 2 milliards d'années. La Chine réussit ainsi son 3e alunissage sur 3 tentatives. Pendant environ 2 jours, Chang'e 5 a effectué la récolte d'échantillons lunaires, soit par forage ou avec un bras robotique en surface. Chacun des 12 prélèvements a été transféré dans l'étage de remontée de la mission. Le 3 décembre, à 15h10 UTC, des ressorts ont éjecté le module de remontée de l'atterrisseur, suivi très rapidement de l'allumage du moteur pour le faire remonter en altitude. Le module est allé ensuite sur orbite lunaire. Le 5 décembre, l'étage de remontée de Chang'e 5 a effectué avec succès son amarrage automatique avec l'orbiteur resté autour de la Lune.
Puis le conteneur des échantillons lunaires est transféré depuis le module de remontée dans le module de retour, et bien refermé. Le 6 décembre, l'ensemble orbiteur, capsule de retour d'échantillons, s'est séparé avec succès de l'étage de remontée. Le module de remontée a terminé sa vie en s'écrasant sur la Lune. Après environ 6 jours en orbite lunaire, l'orbiteur de Chang'e 5 a effectué le samedi 12 décembre la manœuvre pour se mettre sur une orbite de retour vers la Terre. Mercredi 16 décembre, la capsule de retour s'est séparée de l'orbiteur à une altitude d'environ 5000 km. La capsule est ensuite rentrée dans l'atmosphère terrestre avec une trajectoire rebond pour avoir 2 décélérations. Le parachute de la capsule s'est ouvert à environ 10 km d'altitude. L'atterrissage de la capsule a eu lieu le 16 décembre à 17h59 UTC en Mongolie intérieure, en Chine, comme prévu. La mission Chang'e 5 est un succès. La capsule a été chargée sur un camion, puis transportée par hélicoptère et avion jusqu'à Pékin. Le 19 décembre, le conteneur d'échantillons lunaires a été retiré de la capsule à l'Académie des sciences de Pékin et il a été pesé. 1731 grammes ont été récoltés sur le sol lunaire par Chang'e 5. Les échantillons vont être répertoriés dans un laboratoire spécialement conçu à l'Observatoire astronomique national de l'Académie chinoise des sciences à Pékin. Une partie des échantillons devrait être offerte à des laboratoires étrangers, dont des établissements français pour des analyses poussées. Désormais, place à la science. Voici mon résumé de la mission Chang'e 5. Chang'e, je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas fait de chinois. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais surtout remercier Maggie pour son soutien sur Utip dernièrement. Je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve l'année prochaine, très certainement, pour d'autres actualités spatiales. À bientôt et surtout, continuez de rêver.